Bonjour. Salut chers abonnés, salut. Et bienvenue également à mes nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je viens vous parler de mon pays, la Côte d'Ivoire, de mon autre pays, la Côte d'Ivoire. Comme je rappelle, je suis métisse, je suis franco-ivoirienne. Mon père est un noir de la Côte d'Ivoire et ma mère est une femme blanche de la France. Voilà. Mon père et ma mère se sont rencontrés à Tours il y a très longtemps. C'était à l'époque quand mon père venait de terminer ses diplômes, ses études. Voilà. Et après, ma mère a suivi mon père en Côte d'Ivoire. J'ai vécu avec mes parents en Côte d'Ivoire pendant plusieurs années. Et après, ma mère a décidé de revenir en France. Et mon père également est rentré en France après l'arrivée du président Laurent Gbagbo au pouvoir en 2000. Et voilà, et après mon père a arrêté la politique. Et malheureusement, après 4 ans après, mon père est décédé. Donc aujourd'hui, je suis en France avec ma famille et avec ma mère. Voilà. Et j'ai également une histoire en Côte d'Ivoire. J'ai un passé en Côte d'Ivoire parce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire. J'ai passé mon enfance en Côte d'Ivoire dans la commune de Yopougon, la commune de Aya de Yopougon. Et j'ai également vécu un peu à Cocody. J'ai aussi habité à Williamsville. J'ai été à San Pedro, à Grand-Bassam. Et aujourd'hui, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais je suis vraiment attristée de voir que mon ancien quartier à Yopougon est en train d'être détruit. Tous ces quartiers qui sont en train d'être détruits à Yopougon, ce sont des quartiers où j'ai vécu, où je suis passée dans mon enfance à Yopougon, parce que j'avais même des tantis qui avaient des maquis là-bas, qui préparaient dans les quartiers, qui vendaient la loco, le poisson braisé, le poulet et tout ça. Et vraiment, je suis traumatisée de voir que tous ces quartiers sont détruits aujourd'hui, en plus avec une violence insaisissable. Enfin, c'est incroyable. Et y compris Williamsville. Williamsville aussi, c'est un quartier que je connais très bien parce que j'ai habité à Williamsville, à la cité policière même, à la cité policière de Williamsville. J'ai été également là-bas et vraiment quand je vois tous ces quartiers vers Williamsville, Yopougon, qui sont toutes ces communes là qui sont détruites, rasées, pour aller construire je sais pas quoi, vraiment ça me désole, J'en parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo, mais maintenant nous allons aborder le sujet du jour qui est la démocratie en Afrique et en Côte d'Ivoire. Alors, je vais aborder le sujet de la démocratie. Je vais aborder le sujet de la démocratie en Afrique et en Côte d'Ivoire. Alors, je tiens à préciser, je ne suis pas politicienne. Je ne suis pas politicienne et je n'ai aucune ambition politique, ni pour être ministre, ni pour être présidente. Donc je précise, et si je parle de politique sur ma chaîne, c'est parce que je suis la fille d'un ancien opposant politique au parti du FPI, depuis que je suis enfant, depuis que je suis toute petite, et également la cousine du premier chef du protocole d'État du président Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, qui a été également ministre des Affaires étrangères et ambassadeur dans plusieurs pays. Et y compris, j'ai un autre oncle, mais là c'est par alliance, un ministre qui est marié à une cousine à mon père, qui lui est actuellement en poste en Côte d'Ivoire. Donc je précise, moi je ne suis pas politicienne, j'ai des politiques dans ma famille, mais moi je ne suis pas politicienne et je n'ai aucune ambition politique. Mais je vous parle de politique par rapport à certains faits que j'ai voulu dénoncer, pour ne plus que ça recommence et que ça n'arrive pas également à d'autres enfants et à d'autres adolescents en Afrique, voilà, et aussi bien sûr dans plusieurs pays, dans d'autres pays du monde. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de la politique et des écoles. La politique et les écoles. Alors je sais que les écoles en général, on n'a pas le droit de faire de la politique. Ici en France, la religion, je crois, oui, la religion, l'État et la religion sont séparés. Donc, on n'a pas le droit d'avoir des signes ostentatoires dans les écoles concernant la religion. Et je crois qu'on n'a pas le droit de faire de politique dans les écoles en France, de trop donner son avis politique. Bon, en Afrique, c'est un peu différent, surtout en Côte d'Ivoire, en tout cas à l'époque. Sans forcément faire de la politique était liée à l'enseignement. La politique était liée à l'enseignement parce que, par exemple, dans mon lycée en Côte d'Ivoire, qui s'appelle le lycée Jean Mermoz, ce lycée Jean Mermoz où j'ai été en Côte d'Ivoire est un lycée qui a été financé par le PDCI, par des actionnaires et des ministres du PDCI.
Ce lycée a d'ailleurs grandi avec ce lycée a grandi avec le PDCI. Il a grandi également avec Pierre Padovani, qui était le directeur du lycée Jean Mermoz. Donc, moi, je ne pouvais pas aller au lycée Jean Mermoz sans être associé au PDCI, sachant que les actionnaires dans ce lycée, il y a des ministres, des personnes du PDCI dans ce lycée. Il se trouve que moi, j'étais la fille d'un opposant politique, puisque mon père, lorsque mon père est rentré en Côte d'Ivoire, son cousin Siméon Aké, qui a été premier chef du protocole d'État du président Félix Houphouët-Boigny et ensuite son ministre, il se trouve que mon père n'a pas voulu suivre Siméon, parce que Siméon, lui, était au PDCI, et mon père, lui, était avec Gbagbo dans l'opposition. Donc, moi, j'étais au lycée Jean Mermoz, et j'étais la fille d'un opposant politique. J'ai d'ailleurs été, je dirais pas victime, parce que je veux pas me victimiser. J'ai eu des problèmes d'harcèlement scolaire par rapport à mon père qui était un opposant politique. J'ai eu des problèmes d'harcèlement scolaire. Mais alors, il y a une chose qui me fait rire. C'est que les personnes qui m'harcelaient n'ont absolument rien à voir avec le petit-neveu du président Félix Houphouët-Boigny. Donc ça, je viens le dire aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas. L'harcèlement dont j'ai été victime dans mon lycée en Côte d'Ivoire, ça ne vient pas du petit-neveu du président Houphouët et ça n'a absolument rien à voir. Donc ça veut dire que ceux qui m'ont harcelé, ce sont des gens qui se sont permis de juger la démocratie en Côte d'Ivoire. Oui, des gens qui se sont permis de juger la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais d'un point de vue politique, la personne qui doit juger si je peux être accepté ou pas, avec mon père qui est un opposant politique, c'est le petit-neveu du président Houphouët. Parce que le petit-neveu du président Houphouët est directement lié au président en place, au président Houphouët. Donc c'est le petit-neveu du président Houphouët qui peut dire si moi je suis accepté ou pas. Mais vous n'êtes pas lié au président, vraiment directement au président Houphouët, et vous vous permettez de faire croire que je ne suis pas acceptée parce que mon père est soi-disant un opposant politique. Et donc, vous vous permettez, je précise, c'est un petit groupe d'élèves qui se permet de jouer au leader de la Côte d'Ivoire. Oui, un petit groupe d'élèves qui n'a même pas été aux élections, se présenter dans quoi que ce soit, qui se permet de jouer au leader de Côte d'Ivoire avec quelques coopérants et de venir me signaler en France comme quoi je suis la fille indésirable d'un opposant politique, me signaler jusque dans les ANPE. Non mais écoutez bien l'histoire, écoutez bien parce que tout ça je l'ai dénoncé dans mon livre. Donc un petit groupe là au lycée Jean Mermoz d'élèves qui n'ont rien à voir avec le petit-neveu même du président Houphouët. Donc je sais pas vraiment, non mais c'est un truc de hallucinant. Donc aujourd'hui, je viens dénoncer un harcèlement scolaire dont j'ai été victime. Donc un petit groupe d'élèves qui se prennent pour des leaders de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas dans quelle élection ils ont été élus, de quel droit ils se permettent de se prendre pour des leaders de la Côte d'Ivoire, parce que même moi qui suis la fille d'un ancien opposant politique, je ne suis pas leader de quoi que ce soit. D'ailleurs, je ne suis pas politicienne. Je ne fais pas de la politique et je me permettrai même pas, même fille d'un ancien opposant politique, je ne me permettrai même pas d'aller me présenter comme ministre ou présidente, parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, ces élèves-là, ils se prennent pour des leaders qui sont censés guider la démocratie en Côte d'Ivoire. Et donc, du coup, ils viennent me juger, soit disant que pour eux, je suis fille d'un opposant politique, donc je ne suis pas acceptable dans mon lycée, et ils vont marcher avec quelques coopérants, 2-3 coopérantes, pour venir me signaler ici en France, jusqu'à me faire emmerder dans les ANPE, les centres de formation. Non, mais c'est pour que vous voyez un petit peu jusqu'où ça va, cette folie des grandeurs, même dans les lycées, il y a des élèves qui se prennent pour des leaders, qui se prennent pour des élèves, qui se croient tout permis, capables d'harceler, de faire du harcèlement scolaire et d'aller harceler d'autres élèves, avec la complicité de 2-3 professeurs. Et tout ça, ça se prend pour des leaders. Les leaders de la démocratie en Afrique, les leaders de la démocratie en Côte d'Ivoire. Non, mais c'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. C'est comme si moi, je venais ici en France. Au fait, c'est comme si moi, je venais en France, sur le territoire français, me proclamer leader de la démocratie en France. Non, mais c'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. C'est comme si moi, je me proclamais leader de la démocratie en France.
Oui, ma mère est française, d'accord. J'ai de la famille française en France. Mais jamais, jamais je me permettrais de venir me proclamer leader de la démocratie en France. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis même les Français, ils me diraient, mais non, mais elle est folle, mais attends. Non, mais franchement, mais même dans un lycée, je pourrais pas venir ici en France me proclamer grande leader de la démocratie française. Mais est-ce que vous comprenez quelque chose? Non, mais au fait, c'est à un tel point que la folie des grandeurs traverse aujourd'hui même les lycées. En Côte d'Ivoire, ça traversait même les lycées à l'époque. Non, mais c'est juste incroyable. Bon. Alors, chers abonnés, je vais essayer de parler un peu moins vite. Bon, c'est vrai que j'essaie de parler vite parce que j'ai tellement de choses à dire. Ah, je veux pas attarder les gens. Non, mais vraiment, non, mais c'est incroyable. Alors, des élèves dans un lycée qui se proclament leader de la démocratie. D'abord, qui ne connaissent même pas la démocratie. Parce que déjà, pour te proclamer leader de la démocratie dans un lycée, pour jouer au leader de la démocratie, il faut connaître ce que c'est que la démocratie. Si tu ne sais pas, tu ne connais pas ce que c'est que la démocratie, tu ne pourras jamais être leader de la démocratie. Donc, ce sont des élèves qui ne connaissent pas la démocratie. Déjà, premièrement, je vais vous expliquer. La démocratie existait au PDCI. Au parti du PDCI, au parti du président Félix Houphouët-Boigny, à l'époque où j'étais dans mon lycée, la démocratie existait. Et même si j'étais la fille d'un opposant politique, le petit-neveu du président Félix Houphouët-Boigny, lui, il était dans mon lycée. Le petit-neveu du président Félix Houphouët-Boigny, bon, par hasard, hein, c'est le hasard qui a fait qu'il était dans mon lycée. Hein. Moi, je ne suis pas allée dans un lycée où il y avait le neveu du petit président Félix Houphouët-Boigny. C'est par hasard qu'il s'est trouvé dans mon lycée. Mais même le petit-neveu du président Félix Houphouët-Boigny n'a jamais été contre moi. Le petit-neveu du président Félix Houphouët-Boigny qui s'appelle Thiam, je ne vais pas donner son prénom, mais le petit-neveu du président Félix Houphouët-Boigny qui s'appelle Thiam, dont il a son oncle Tidiane Thiam. Oui, son oncle Tidiane Thiam aujourd'hui qui occupe des grands postes ici en Europe. Tidiane Thiam. Le petit-neveu de Thiam était dans mon lycée. Et le petit-neveu de Thiam, qui pourtant est parenté à Houphouët, n'a jamais été contre moi. Le petit-neveu de Thiam ne m'a jamais insulté. Il m'a jamais maltraité, il m'a jamais mal regardé parce que mon père était un opposant politique au régime. Le petit-neveu de Thiam m'a toujours respecté. D'ailleurs, il n'a jamais été contre moi. Et celui qui est le plus proche du président Houphouët, c'est le petit-neveu de Thiam, parce que c'est de sa famille. Donc, à l'heure où le petit-neveu de Thiam ne me rejette pas et n'est pas contre moi, c'est vous là, des élèves, qui allez venir parler à la place du petit-neveu de Thiam et venir me faire passer pour une indésirable, soit disant ouais, elle n'était pas acceptée dans son lycée parce que son père était un opposant politique. Et vous vous permettez de prendre des professeurs pour venir ici me signaler en France. Mais vous vous prenez... Non mais vous vous prenez pour quoi, au fait? Vous vous prenez pour qui? Non mais c'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Moi, je ne sais pas pour qui vous vous prenez. Hein. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez. Même moi, là. Jamais j'oserais faire un truc comme ça dans un lycée. Dans un lycée, pourtant, j'ai des politiques. J'ai des politiques dans ma famille, mais jamais je pourrais me proclamer. Jamais je pourrais venir dans un lycée faire la pluie et le beau temps. Je ne me permettrais même pas de faire ça d'ailleurs. Jamais je me serais permise de faire ficher une élève et la signaler comme ça. J'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais je me serais permise de faire ça. C'est pour vous dire que vous, je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais votre cas, vraiment, ça, c'est inquiétant, quoi. Une petite bande d'élèves de voyous, ça se permet de venir harceler, faire du harcèlement scolaire, se mettre avec 2-3 professeurs et venir jouer au leader de la démocratie. Ah oui, son père est un opposant politique, on va l'afficher, la signaler jusqu'en France. Alors vous, franchement, vous ne savez pas ce que c'est que la démocratie. Donc moi, je vous donne un conseil, allez apprendre la démocratie. Parce que quand on dit démocratie, on dit multipartisme. Qui dit multipartisme dit plusieurs partis. La démocratie, ça veut dire que tu dois accepter les idées des autres. La démocratie, ça veut dire que les gens ne sont pas obligés de penser comme toi. La démocratie, ça veut dire que le fait que ton voisin ne pense pas comme toi, ça ne doit pas te mener à l'insulter, ça ne doit pas te mener à te mettre contre lui, à ne pas le respecter et à le traiter n'importe comment. Et à aller le signaler je ne sais pas où. Donc vous ne connaissez pas la démocratie. Vous ne connaissez pas la démocratie. Ça fait 1. 2. Le petit-neveu du président Houphouët-Boigny n'a jamais été contre moi.
Le petit-neveu du président Houphouët-Boigny ne m'a jamais rejeté, il m'a respecté et il n'a pas marché. Il n'a pas marché dans votre petit jeu et il n'a jamais été contre moi. Donc moi, j'ai été accepté par le petit-neveu du président Houphouët. Oui, même si mon père était un opposant au régime, même si mon père était un opposant au régime du PDCI, le petit-neveu du président Houphouët, dont la famille est au PDCI, n'a jamais été contre moi. Le petit-neveu du président Houphouët, dont la famille est au PDCI, ne m'a jamais rejeté. Il m'a toujours respecté, il m'a jamais insulté même dans la cour de l'école, et il m'a accepté et il n'a pas été contre moi. C'est ça qu'on appelle la démocratie. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Donc si vous voulez apprendre la démocratie, allez prendre des cours chez les Thiam. Si vous voulez apprendre la démocratie, allez prendre des cours dans la famille Thiam, et là avec la famille Thiam, vous allez apprendre la démocratie. Un enfant et un adolescent n'a pas à être signalé dans un lycée parce que son père fait de la politique. Un enfant n'a pas à être cassé dans ses études parce que son père est un opposant politique. Un enfant n'a pas à être emmerdé dans des centres de formation en France, à être emmerdé dans les ANPE et dans l'administration et sur ses lieux de travail parce que son père était un opposant politique. Donc vous, je vais vous dire, n'allez même pas tenter une carrière dans la politique, c'est pas la peine. N'allez pas tenter une carrière dans la politique, vous n'êtes pas fait pour la politique, parce que vous ne connaissez pas la démocratie. Ça fait un. Vous vous dites que vous connaissez la démocratie, non. Et en plus, vous êtes que des élèves, je ne sais pas de quel droit vous vous permettez de venir harceler une lycéenne parce que son père est dans un parti d'opposition. Et ces professeurs qui ont marché avec vous, je vais vous dire, ne connaissent pas leur métier de professeur. Ces professeurs du lycée Jean Mermoz, ces professeurs du lycée Jean Mermoz qui ont marché avec vous ne connaissent pas leur métier de professeur. Parce que quand on est un professeur certifié, on ne rejoint pas des élèves pour harceler la fille d'un opposant politique. Quand on est un professeur certifié, on ne va pas rejoindre 2-3 élèves pour harceler la fille d'un opposant politique, ça ne se fait pas. Ce n'est pas professionnel en tant que professeur. Faire ça dans un lycée, c'est grave. C'est très grave quand on est professeur dans un lycée. Marcher avec 2-3 élèves pour harceler une élève parce que son père est dans un parti d'opposition, ce n'est pas digne de la Côte d'Ivoire, ce n'est même pas digne du lycée Jean Mermoz. Et d'ailleurs, vous avez profité parce que Pierre Padovani était décédé. Oui, Pierre Padovani, paix à son âme. Pierre Padovani, notre ancien directeur du lycée Jean Mermoz, qui était d'ailleurs un homme très intègre, qui avait le sens de la démocratie, et d'ailleurs Pierre Padovani n'aurait jamais permis un truc pareil dans son lycée. Donc c'est bien pour ça que vous avez profité de la mort de Pierre Padovani pour faire toutes ces conneries-là. Vous avez bien profité de la mort de Pierre Padovani pour faire toutes ces conneries, parce que si Pierre Padovani était vivant, vous n'auriez jamais pu faire ça. Et ça, c'est la réalité. En tout cas, je suis désolée, mais c'est vraiment lamentable. Lamentable, lamentable. Voilà, donc je voulais tout simplement aujourd'hui parler de la démocratie, dénoncer aussi ce qui se passait à l'époque au lycée Jean Mermoz. Oui, ce qui se passait au lycée Jean Mermoz à l'époque. Comment, après la mort de mon directeur, il y a 2-3 élèves qui se prennent pour je sais pas quoi, le centre du monde, qui se sont permis de s'associer avec 2-3 professeurs pour venir m'emmerder ici en France et depuis la Côte d'Ivoire, parce que soi-disant que j'étais la fille d'un opposant politique. À l'heure où même le petit-neveu du président Félix Houphouët-Boigny m'a apprécié, il ne m'a jamais rejeté et il m'a toujours respecté et il n'était pas contre moi.